La suite de notre feuilleton, et aujourd'hui on va vous révéler les recettes secrètes des plus grands parfums réalisés à base de roses. Et pour cela, on est allé à Grasse, à côté de Nice, qui est le berceau, vous le savez peut-être, de la parfumerie française et qui inspire les plus grands nez. Regardez, c'est avec Sabine Gorny et Jean-Marie Lecartier. Dans les parfumeries, elle trône en majesté et partout répand son sillage enivrant. C'est la reine des fleurs et pour les marques de luxe une valeur sûre, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse du doux parfum sucré de la rose, anti-morosité. C'est la délicatesse, la douceur, la fraîcheur, l'amour, la gaieté. Ça a un côté romantique, ça a un côté féminin, ça a un côté sensuel, totalement. Cette rose à parfum si addictive, c'est elle, la centifolia, la fleur aux 100 pétales. Et voici son royaume depuis le XVIIe siècle, Grasse, dans les Alpes-Maritimes. À bien y regarder, partout dans la ville, des indices nous mettent sur la piste de cette fleur d'exception, trésor de la région. C'est une très longue histoire d'amour et c'est une fierté. Vive la rose de Grasse. Dans 4 mois, au moment de la cueillette, la campagne environnante va se transformer en parterre rosé et parfumé. Mais pour l'instant, dans les champs, l'heure est à la taille des rosiers. Ah oui, nous, la dernière gelée, c'était le 19 mars. Un geste délicat que la famille Biancalana pratique depuis 4 générations. Depuis 16 ans, je taille. Et j'ai 80 ans. Et je trouve qu'au milieu de la rose, on vieillit pas trop mal. Il y a 15 ans, sa fille Carole a pris la relève. Une passionnée, intarissable sur la rose de Grasse, qui bénéficie ici, entre terre et mer, d'un microclimat idéal. La centifolia, elle explose dans des notes épicées, poivrées, miellées, agrumes. Ça en fait une rose tellement riche que c'est presque déjà un parfum. À Grasse, ils ne sont plus qu'une vingtaine de producteurs, contre 5000 dans les années 30. Un savoir-faire menacé, préservé grâce aux maisons de luxe, dont Dior, à qui Carole réserve la totalité de ses roses. Toute la commercialisation est réglée. C'est un soulagement extraordinaire pour un producteur. Les roses odorantes de Carole, vous pouvez les sentir dans ce parfum au nom évocateur. Son créateur, c'est lui, François de Machy, un fou de la rose, le nez de Dior. Un alchimiste des senteurs qui trouve l'inspiration parmi les 350 essences de son jardin. Se frotter les mains aux feuilles de verveine, c'est merveilleux. C'est ici, dans cette bastide de Grasse, les fontaines parfumées, qu'il crée ses accords, sous le regard complice du maître Christian Dior. Des centaines de parfums à son actif, avec toujours en première place la fameuse rose de Grasse. Et oui, c'est la pierre du maçon, c'est-à-dire que c'est à partir de là où on bâtit tout, quoi. On peut lui trouver plusieurs accords sympathiques, que ce soit par exemple avec des bois, avec du patchouli, que ce soit avec des notes vanillées, des notes plus orientales. Pour ses créations, notre nez utilise un concentré extrême de rose, l'absolu. Dans cette petite fiole, 10 kilos de pétales, le luxe suprême. Pour obtenir cet élixir, c'est ici que tout se passe. Les fleurs cueillies en mai sont placées dans ces extracteurs pour y être infusées avec du solvant. Les pétales de rose sont ensuite retirés des cuves. Après 24 heures de distillation, apparaît une couche d'arôme qui se transforme en cire. C'est la concrète. Pour obtenir l'absolu, il faut qu'on mélange cette concrète, ici à l'état pur, avec l'alcool. C'est un travail de filtration et après de concentration. L'objectif de l'absolu étant d'être soluble dans l'alcool pour que dans votre parfum, le produit soit parfaitement limpide. Comme en matière d'arômes, tous les chemins mènent à Rome, direction Pompéi, au 1er siècle après Jésus-Christ. Car pendant leur toilette, ces coquets de Romains avaient déjà trouvé le moyen de sentir la rose. On utilisait des pétales qu'on faisait macérer dans de l'huile froide ou chaude. Et ensuite, on utilisait cette huile et on la mettait avec du miel et du vin pour que le parfum soit conservé, parce qu'on n'avait pas non plus l'alcool qu'on a actuellement pour conserver les parfums. Et ça permettait de faire des parfums à la rose. Enfin, glissons-nous dans le sillage délicat de la plus célèbre ambassadrice de la rose, Marie-Antoinette, toujours représentée avec sa fleur fétiche. Elle raffolait de son parfum.
On parfume les perruques, on parfume les éventails, on parfume les gants. On se met des petits sachets avec des pétales de rose justement dans les plis des vêtements. Notre voyage olfactif s'achève ici, dans ce conservatoire des parfums, où plus de 4000 fragrances sont précieusement archivées. La rose y tient bien sûr une place de choix. On a des roses qui sont généreuses, on a des roses vertes, on a des roses pivoines, on a des roses violettes. Une rose plurielle donc, déclinée à l'infini en parfumerie. Avec 450 molécules odorantes, la reine des fleurs n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets.